Bonjour mes enfants, ça va? Ça va. S'il y a bien une émission que je ne raterai pour rien au monde, c'est Miss France. Et c'était hier. Chaque année, ma fille s'invite avec son mari, mon épouse avec le sien. Oui, c'est moi. Tout le monde se cale bien dans son canapé et on persifle. Quand elle défile lors de la présentation, c'est parti. Pas mal. Ouais. Ouf, tu es louche là ou c'est moi? Hein? Du Miss Picardie, c'est la plus belle de sa région. C'est une zone sinistrée alors. J'ai honte. Voilà, c'est passé. Mais cette année, elle était vraiment jolie. Ma soirée allait-elle être foutue? Que nenni! Tous les ingrédients étaient réunis. Jean-Pierre Foucault, dans son costume en cuivre, honoré d'une cotte de maille. C'est bien simple, avec son teint de grand brûlé, et les contrastes de ma télé qui n'étaient pas encore bien réglés, j'ai cru voir un tour de magie, avec un micro qui parlait tout seul, au-dessus d'un corps sans tête. À ses côtés, Sylvie Tellier, avec ses yeux exorbités et son nez taillé à la hache, on dirait la poupée Chucky. Les anciennes Miss, dont une même de 1963, étaient toutes venues montrer qu'elles vieillissaient bien. Et elles vieillissent bien, voilà. Et enfin, la mère de Fontenay, qui faisait du boudin devant sa télé, avec son abat-jour de chapeau fossilisé sur son front, que la fête commence. Je l'ai dit, en gros, ce sont quand même toutes des avions de chasse. Et puis elle se présente, donc elle parle. C'est dommage. 80% d'entre elles ont été harcelées étant jeunes, parce qu'elles étaient toutes petites, grosses et moches. Et bien maintenant, elles vont être 100% à être harcelées, parce qu'elles sont grandes, minces et jolies. Elles n'ont vraiment pas de bol, hein. Et puis alors, il y a un grand mystère. Dans les années 60, 70, 80, elles étaient toutes coiffeuses, esthéticiennes, hôtesses de l'air. Aujourd'hui, c'est je te fais un master de ceci, un doctorat de cela, j'envisage un poste de directeur à la NASA, tout ça à 19-20 ans. Hein? Alors il faut qu'on m'explique. L'an passé, elles ont toutes déjà réussi grâce au corona. Bon, cette année, elles ont eu une semaine de cours et puis rebelote, reconfinement. Donc en gros, elles ont rempli le formulaire d'inscription à l'UNIF. Voilà. Bref, c'est l'heure des premières chorégraphies, où on leur fait prendre des poses débiles et des sourires à déboîter les pommettes. Remarquez, si elles souriaient comme moi, pour le vote du public, à part pour les aveugles, difficile. Moitié de l'émission, Jean-Pierre Foucault avait troqué son armure de bronze pour une autre, indéfinissable. Par contre, plus l'émission avançait, plus sa voix disparaissait. 10 minutes de plus, et il aurait dû terminer l'émission en faisant du mime. Bon allez, on en élimine 15. Mesdemoiselles, bon retour, les Kleenex sont offerts. Allez, hop, voilà. Interview numéro 2. Et là, dans cette période difficile, je dois dire que c'est réconfortant. Parce qu'on est sauvés. Ouais. Elles veulent toutes sauver la planète, les enfants, les vieux, les jeunes, les pigeons, les lapins, les pingouins. C'est magnifique. On recommence une petite danse des canards. C'est le cas de le dire, hein, parce qu'ils avaient inondé la scène de 5 cm d'eau. Miss Flipper vous dit bonsoir. Dernier questionnaire pour sélectionner les finalistes. Je rappelle qu'elles veulent toutes devenir savantes ou cosmonautes, au minimum. Bonjour Miss, je ne sais plus d'où. Pour vous, qu'est-ce qui caractérise la modernité pour une femme en 2020? Alors, vous me croyez ou pas, mais Génie a répondu. J'ai commencé le concours avec une queue de cheval. Aujourd'hui, je peux laisser voler mes cheveux. C'est bien de pouvoir faire tout ce qu'on veut avec ses cheveux et c'est comme ça que je vais défendre les valeurs de la France. Allons, enfants de la patrie! C'est lourd, hein, ça? Bon. Et alors, pour finir, une grosse déception quand même, parce que chaque année, je trouvais toujours le tiercé gagnant, et cette année, j'en ai trouvé 3 sur les 5. Mais Miss France 2020 est jolie, et elle a surtout des yeux exceptionnels, extraordinaires. Bon, ce qui veut dire qu'on n'est pas prêt de se promener sans masque. Ben voilà, on rit, on s'essuie les yeux, on partage, et on passe une bonne soirée. À demain, ou plus tard.